Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, je souhaiterais mettre fin à quelque chose de presque criminel qu'on voit dans beaucoup de clubs en France. Je veux parler de ça. De ça. Ou bien de ça. Ou encore de ça. Ah non, lui quand il met un peignoir, c'est pas pour faire du judo. Je vais montrer 3 façons d'attacher sa ceinture pour faire du judo que vous pourrez partager avec ceux qui en ont besoin. Mais avant, cliquez en bas à droite pour vous abonner. Première méthode. La méthode classique en croisant par derrière. Donc, on prend le milieu de sa ceinture, ici, on croise bien la veste, donc le pan de gauche par-dessus le pan de droite. Le pan de gauche, c'est là où il y a généralement son nom ou une étiquette. Ici, on bloque bien avec son coude, et on va poser le milieu de la ceinture sous le nombril, juste au-dessus des hanches. Là, je vais croiser par derrière, mes mains restent bien collées le long de mes hanches, ici, je change de main et je repasse par devant, ici. Normalement, j'ai à peu près 2 bouts de la même longueur. Si c'est pas le cas, il faut juste réégaliser. Donc on serre, on croise, donc là j'ai un bout qui passe par-dessus l'autre, ici. Je vais venir attraper la ceinture à pleine main, toute la ceinture, par-dessous, ici. Là, comme ça j'ai une main de libre. Le bout qui est dessus, je le fais passer par-dessous, là, il vient attraper toute la ceinture, hop, et il ressort par le dessus. Là, je resserre, toujours ce bout-là qui est au-dessus, il va passer par-dessus, le bout qui est dessous, et il va aller dans le trou. Et là, je termine en serrant sur les côtés. Deuxième méthode, là, on va plus croiser par derrière, donc même départ, je croise, ici, là, on va prendre un bout de ceinture, on va le poser sur le côté et tout simplement on va enrouler autour des hanches, ici, jusqu'à ce que le bout qui est libre repasse devant. Ici, comme tout à l'heure, je viens attraper ma ceinture à pleine main, je fais passer par dessous, je serre, et là, comme vous voyez, là, on n'a qu'une seule bande, ça croise pas. Et je termine pareil, je verrouille en passant le bout par dessus. Je dois bien serrer sur les côtés. Et voilà. Troisième méthode maintenant. Donc c'est le même départ que la méthode précédente, sauf que c'est la fin qui va changer. Là je vais faire un nœud plat. Je pose le bout qui est dessus sur le côté en croisant, ici. Et le bout qui est dessous, il va passer par-dessus et il va aller dans le trou. Ici. Et là, on obtient un nœud bien plat. Alors personnellement, j'aime bien faire cette méthode-là en passant le bout entre les 2 bandes de ceinture ici, là. Et de l'autre côté, c'est pareil. Je passe entre les 2 bandes de ceinture. Donc ça a l'avantage de bien verrouiller la ceinture et ça m'évite de me rhabiller toutes les 30 secondes. Par contre, en compétition, si vous tombez sur un arbitre un peu pointilleux, un peu à cheval sur le règlement, il peut vous demander de refaire le nœud de ceinture parce qu'il est considéré comme pas réglementaire. Voilà, vous n'avez à présent plus aucune excuse pour ne pas nouer votre ceinture de judo correctement lorsque vous ferez du judo. D'ailleurs, je vous conseille l'excellente vidéo de Tatsu Toshima sur le sujet. Le lien est dans la description, juste en bas. Partagez cette vidéo aux personnes qui en ont besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!